Et si Jésus avait laissé un dernier enseignement, non pas pour les villes, non pas pour les églises, mais seulement pour un petit cercle d'initiative, un enseignement si puissant que l'Église primitive l'a caché pendant près de 2 ans, car dissimulé dans l'évangile de Philippe se trouve la dernière strate 2, l'enseignement intérieur de Jésus. Ceci révèle comment échapper à l'illusion de ce monde et retrouver la plénitude perdue par l'humanité. Au cœur de cet enseignement oublié se trouve ce que l'on appelle la chambre lumineuse, une expression souvent mal comprise car elle n'a rien à voir avec le mariage terrestre. Elle décrit plutôt la réunion de son être divisé, le rétablissement de son unité avec l'inspiration divine que Jésus disait, perdue par l'humanité dès son entrée dans le monde. Jésus enseignait ouvertement par des paraboles, mais en privé par des mystères. Et selon Philippe, ce mystère, la chambre lumineuse, était le plus grand de tous. Il ne s'agissait pas d'un rituel accompli devant les ruines, mais d'un enseignement, transmis par parabole uniquement à ceux qui étaient prêts à comprendre ce que Jésus était venu révéler. Alors pourquoi ne vous a-t-on jamais enseigné cela? Pourquoi personne ne vous a-t-il dit que Jésus parlait non seulement du salut extérieur, mais aussi d'une transformation intérieure, d'une réunification de l'être fragmenté? Pourquoi le plus grand sacrement a-t-il été décrit comme un passage, un changement de conscience, un retour à la lumière divine que vous portiez en vous avant votre naissance? Parce qu'une fois que vous vous souvenez de ce que ce monde vous a fait oublier, vous cessez d'être marqué, vous cessez d'être façonné par l'illusion contre laquelle Jésus a mis en garde ses initiés et vous commencez à y voir clair. Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable signification de la chambre de la lumière. Pourquoi Jésus ne l'a enseigné qu'à son cercle intime? Pourquoi Philippe l'a préservé sous forme de symbole? Et comment cette union sacrée dissout l'illusion qui a maintenu l'humanité dans un sommeil spirituel? Vous comprendrez aussi pourquoi cet enseignement refait surface aujourd'hui, à l'heure où le féminin sacré revient à la conscience humaine et où le monde lui-même commence à se désagréger suffisamment pour que des vérités cachées ressurgissent. Car une fois que l'on saisit l'enseignement incarné par Jésus, l'union de l'humain et du divin, la restauration de ce qui était divisé, on comprend pourquoi cet enseignement a été banni et pourquoi cela change tout. Pour comprendre la chambre lumineuse, il faut se replonger dans le monde où Jésus a réellement vécu, un monde bien plus diversifié, turbulent et spirituellement expérimental que le récit édulcoré que la plupart des gens entendent aujourd'hui. Les premiers disciples de Jésus n'étaient pas unis par des dogmes, mais par une quête, un désir profond de comprendre le véritable enseignement de Jésus, au-delà des paraboles. Certains enseignements furent transmis publiquement, d'autres uniquement en privé. Philippe, Thomas, Marie-Madeleine et un petit cercle de disciples reçurent un savoir que Jésus ne partagea jamais avec le grand public, un savoir que l'Église du Moyen Dieu jugea également trop déstabilisant pour être préservé. Au cours des 1er et 2e siècles, des millions de mouvements chrétiens, mystiques, philosophiques, révolutionnaires coexistaient. Parmi eux, le groupe qui se nomma plus tard gnostique détenait la clé de la paix perdue, ce qui provoqua une évolution dans l'interprétation des enseignements de Jésus, là où les courants orthodoxes privilégiaient l'obéissance, la hiérarchie et les rituels extérieurs, les gnostiques mettaient l'accent sur une notion bien plus menaçante pour le contrôle institutionnel, la présence du divin en chacun de nous. Le salut ne venait pas de l'extérieur. Il se révélait par l'éveil. Ils enseignaient que Jésus n'était pas venu sauver l'humanité du péché, mais la réveiller de l'ignorance, de l'illusion, de l'oubli et de l'amnésie spirituelle de ce monde. L'évangile de Philippe émerge de ce climat d'initiation intérieure. Ce n'est ni une biographie, ni un récit, mais un guide, un recueil de dialogues, de fragments, de symboles et d'intuitions pour ceux qui ont déjà compris les enseignements extérieurs de Jésus. Philippe part du principe que le lecteur connaît déjà l'histoire, mais il propose plutôt les clés, les significations profondes des enseignements privés de Jésus. Et au cœur de ces enseignements se trouve le chambray spirituel,
Le christianisme traditionnel parle de 3 sacrements: la Bible, le christianisme et l'Eucharistie. Mais Philippe en cite 5, plaçant la chambre spirituelle au sommet. C'est l'aboutissement de tout le chemin spirituel. Le moment où l'être divisé retrouve son intégrité. Cela n'a jamais été accompli publiquement. Ce message n'était pas prêché dans les synagogues ni sur les places publiques. C'était un enseignement que Jésus transmettait discrètement à ceux qui pouvaient véritablement y comprendre. Alors pourquoi ce secret? Parce que si le divin est déjà en vous, si l'union enseignée par Jésus n'est pas une union intérieure, alors aucune institution ne peut servir de médiateur entre vous et Dieu. Cette idée unique menaçait tout. C'est pourquoi cet enseignement fut exclu, marginalisé et finalement occulté. La chambre spirituelle n'est pas une cérémonie. C'est un état d'être, le souvenir de l'unité que vous possédiez avant d'entrer dans ce monde divisé. Mais avant de comprendre la chambre spirituelle, il est essentiel de comprendre ce qui est précisément divisé en vous et pourquoi Jésus a dit que cette division devait être guérie. La clé de la chambre spirituelle réside dans la reconnaissance de cette division primordiale. Vous êtes arrivés au monde déjà fragilisé. L'évangile de Philippe conserve un enseignement que Jésus a transmis en privé à ses disciples les plus proches. La maladie la plus profonde qui nous habite ne remonte pas à l'enfance et n'est pas due à un traumatisme. Elle a commencé dès l'entrée de notre âme dans ce monde. Jésus enseignait que lorsqu'une âme descend des royaumes supérieurs, de ce qu'il appelle le royaume et de ce que Philippe nomme plus tard le plérome, elle traverse des lignes de densité. Ces lignes étaient décrites comme des sphères archoniques, des veines d'oubli et des courants de matière. Et à chaque descente, quelque chose se produit. L'âme oublie, elle oublie son origine, elle oublie sa raison d'être, et oublie la part de toi-même qui demeure dans la lumière. Cette part oubliée crée une fraction, la division de 1 en 2, une séparation de conscience, une séparation entre votre conscience terrestre et votre moi supérieur. Les textes anciens la décrivent de différentes manières: le ciel jumeau et l'être terrestre, l'esprit et l'âme, l'image supérieure et le reflet inférieur. Jésus y faisait référence symboliquement comme aux 2 qui doivent devenir 1. Mais Philippe va plus loin. Il explique que ce que vous avez perdu n'est pas seulement un souvenir. Vous avez perdu une part de votre être. La chambre spirituelle est le mystère que Jésus a enseigné pour guérir ce fragment cosmique. Philippe le cite. Quand on fait le 2 en 1, on dit à la montagne « bouge » et elle bougera. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est la description d'une puissance retrouvée. La puissance qui revient lorsque l'être divisé redevient entier. Car lorsqu'on est divisé, on ne vit que la moitié de soi-même, la moitié de votre force, la moitié de votre lucidité, la moitié de votre sagesse. Ce vide intérieur, c'est ce que les gens passent leur vie à tenter de combler. Par la réussite, les relations, les distractions, mais rien d'extérieur ne peut guérir ce qui est devenu divisé intérieurement. Jésus enseignait que ce monde, cette illusion prospère grâce à la fragmentation. Un être divisé est facile à distraire, facile à influencer. Il est facile de s'endormir. Mais dès que les souvenirs commencent à s'éveiller, dès que les 2 êtres en vous se rapprochent, l'illusion se dissipe. Philippe y ajoute une dimension profonde. Il explique que lorsqu'une personne est spirituellement seule, désunie, fragmentée, elle devient vulnérable aux influences négatives, ce qu'il appelle les esprits impurs ou les énergies errantes. Mais ceux qui se sont unis à leur ange, à leur voix intérieure, ne peuvent être dominés. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de souveraineté. La souveraineté que Jésus a enseignée à ses disciples à reconquérir. Philippe l'appelle la chambre spirituelle, la chambre des saints, le lieu d'union intérieure qui transforme le procureur en un être que le monde ne peut plus contrôler. Cette union n'est ni romantique ni physique. C'est l'immersion de 2 réalités en vous, votre masculin et votre féminin intérieur, sa clarté et sa compassion, sa volonté et sa sagesse, sa conscience humaine et son miroir divin. Jésus enseignait que chaque personne porte en elle 2 murs, mais dans un monde déchu, ces murs s'écartent, et la vie devient une lutte constante pour les franchir. Le chambré spirituel est le moment où ils se réunissent.
Imaginez un lustre et un appel. Le lustre soutient la structure, mais l'appel lui insuffle la vie. Votre être planétaire est le réceptacle. Leur essence divine est leur vocation. Lorsqu'ils s'unissent, ils rayonnent. Leur perception se transforme. Les synchronicités se multiplient et le sentiment de solitude disparaît. C'est là, expliqua Jésus à ses disciples, le véritable sens de la renaissance. Non pas un rituel, mais une union intérieure. La chambre spirituelle marquait le moment où le procurateur transcendait la fragmentation et retrouvait sa lumière oubliée. Alors pourquoi Jésus a-t-il dissimulé cet enseignement derrière des symboles et des défis? Pourquoi Philippe l'a-t-il préservé par fragments plutôt que par une explication claire? Parce que le défi n'a jamais été de protéger l'enseignement, mais de protéger ceux qui ne sont pas encore prêts à se voir tels qu'ils sont. Si le chambré spirituel est la guérison des faiblesses intérieures, la question suivante est: que se passe-t-il réellement en son sein? L'évangile de Philippe ne décrit jamais directement le chambré spirituel, non par confusion de la part des auteurs, mais parce que Jésus lui-même enseignait que certains mystères ne peuvent être expliqués par le langage courant, ils ne peuvent être perçus que lorsqu'un éveil intérieur se produit. Philippe écrit que les mystères de la vérité ne sont révélés qu'à ceux qui peuvent les recevoir dans l'esprit. Cela fait écho aux propres paroles de Jésus. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, je parle en parabole, ce qui signifie qu'on ne peut transmettre un état de conscience supérieur par un enseignement littéral. On ne peut que le contempler. Pourtant, Philippe nous livre des fragments, des données symboliques, qui serviraient à créer un souvenir chez le procureur. L'une des choses les plus mal comprises est la suivante. L'âme ne peut recevoir le chambré spirituel que si elle devient pure lumière. Philippe ne présente pas ici un nouvel enseignement. Il explique le message intérieur du Christ. La chambrée spirituelle représente son oui. La présence divine dont parlait Jésus était la véritable source de vie. L'âme représente votre conscience terrestre, votre esprit conscient naviguant au sein de l'illusion. La pureté ne signifie pas un comportement moral. Elle signifie la clarté, voire sans distorsion. Le propos de Philippe est simple. On ne peut s'unir à son ancêtre divin qu'en commençant à se voir tel qu'on est vraiment, sans les identités, les peurs ni les masques que le monde nous impose. Jésus a enseigné à ses disciples que le royaume est en nous, mais que l'humanité ne peut le percevoir à cause du feu de l'oubli qui entoure notre esprit. La chambre spirituelle purifie ce feu. Philippe relate ensuite un enseignement plus profond. Si vous faites des deux un, vous devenez un fils de l'homme. Pour les conceptions anciennes du genre, il ne s'agissait pas d'un symbole. Elles croyaient que Jésus l'entendait au sens littéral. Lorsque votre masculin et votre féminin intérieur s'unissent, lorsque votre conscience fragmentée retrouve sa plénitude, vous cessez de réagir au monde et vous commencez à vivre en participant à sa création. C'est le moment que Jésus a décrit lorsqu'il a dit « Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci », non pas parce que les humains sont ses égaux en théorie, mais parce que la même lumière qu'il a insufflée est celle qui sommeille en chaque être humain, attendant d'être ravivé. C'est pourquoi le domaine spirituel était considéré comme la chronologie des mystères. La Bible a dissipé l'ignorance. Le Christ a réveillé le souvenir. Le Christ symbolisait la réception du divin, mais la chambrée spirituelle représentait le moment où l'on devenait soi-même le divin. Philippe ajoute un autre indice. Nul ne peut se voir dans l'eau ni dans un miroir sans lumière. C'est ce que dit l'évangile de Philippe, qui résume en une seule phrase tous les enseignements mystiques de Jésus. On ne peut percevoir sa véritable nature sans la lumière qui est déjà en soi. La vérité que vous cherchez n'est pas extérieure. Et l'éveil que vous recherchez est l'éveil de quelque chose qui n'a jamais vraiment dormi. Le chambré spirituel est le point de bascule. Le moment où vous cessez de chercher à l'extérieur le sens, le salut, la validation ou l'identité, et où vous vous tournez enfin vers l'intérieur pour faire face à la lumière que vous avez abandonnée en venant au monde. Et voici le secret qui rendait cet enseignement si dangereux pour l'autorité institutionnelle. Le monde perd son emprise sur celui qui atteint la plénitude.
Une personne divisée est facile à manipuler, à effrayer, à contrôler et à maintenir dans une dépendance spirituelle. Mais celle qui se réunit à son image supérieure, à la chambre spirituelle, au miroir divin, à la lumière que Jésus disait cachée en elle, ne peut être contrôlée, car elle ne traverse plus la vie comme un fragment. Elle y vit pleinement sa présence. C'est pourquoi la chambre spirituelle n'est pas un rituel entre deux corps. Elle est l'union de deux mondes, l'humain qui marche et le divin qui guide. Et lorsque ces deux êtres s'unissent, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Cette union spirituelle peut sembler symbolique ou lointaine, mais sa puissance réside dans les moments les plus intimes et les plus paisibles de votre vie. Jésus n'a pas enseigné ce mystère comme un rituel accompli par quelqu'un d'autre. Il l'enseignait comme un éveil intérieur, une transformation de la conscience qui commence par l'avènement. Philippe le précise. La chambre spirituelle s'ouvre à la conscience, non à la cérémonie. Tout commence par un geste simple, faire une pause. Jésus se retirait souvent dans des lieux isolés pour prier, non pas par besoin de rituel, mais par besoin de silence. Les gnostiques ont préservé cette compréhension. La plupart des gens vivent dans un rêve, réagissant au lieu de voir, survivant au lieu de se souvenir. L'éveil commence par une simple question. Qui observe mes pensées? Cette question fait écho à l'enseignement de Jésus sur l'œil plein de lumière. Elle invite à l'introspection, à la contemplation de ce que l'on voit. Il n'est pas nécessaire d'y répondre rapidement. Elle est faite pour être portée, comme une lampe dans une pièce obscure. À chaque fois qu'on y revient, elle révèle une nouvelle facette de soi-même. La chambre spirituelle s'ouvre lorsqu'on cesse de poursuivre son reflet dans le monde et qu'on commence à rencontrer ceux qui observent le monde. La prochaine fois que vous vous sentirez excité ou gêné, faites une pause, observez cette sensation, puis demandez-vous qui en moi ressent cela. Non, pourquoi cela se produit-il? Non, que faire? Simplement demander. Qui est là? Cette question dissipe l'illusion. Elle crée un espace, une fenêtre, par laquelle la présence divine dont parlait Jésus peut commencer à se manifester. Au-delà de vos réactions, de vos pensées, de vos émotions, réside un calme indomptable. Ce calme, c'est vous, votre être unique, celui que Jésus a dit que le monde ne pouvait vaincre. Chaque fois que vous entrez en contact avec cette présence, les deux moitiés de votre être se rapprochent. Vous commencez à vous sentir accompagné, non par un guide extérieur, mais par une dimension plus profonde de vous-même, qui vous a mis en garde toute votre vie. Lorsque vous vous surprenez à vous défendre, à résister, à blâmer ou à chercher une validation, faites une pause. Ces réactions proviennent du fragment lui-même, ce fragment façonné par le monde. Alors, demandez-vous, que voit ma présence divine intérieure, cette part calme, connue et inestimable de moi, que je ne peux pas voir? Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, ni de rechercher la perfection. Il s'agit de changer de perspective, de laisser le moi supérieur s'exprimer. Chaque fois que vous faites cela, vous ravivez la lumière divine qui réside en vous. L'union de l'humain et du divin, l'étreinte de la terre et du ciel, et les deux ne font plus qu'un. Avec le temps, cela engendre une nouvelle façon d'être. Vos décisions s'éclaircissent, votre intuition s'affine, vos conflits intérieurs s'apaisent. Non pas parce que vous avez acquis quelque chose de nouveau, mais parce que vos deux aspects ne sont plus en compétition. Philippe affirme que ceux qui pénètrent dans la chambre divine ne sont plus séparés. Ils évoluent avec une présence différente. Et plus vous pratiquez cette union intérieure, plus votre monde extérieur se transforme. Et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit « Échapper à l'illusion », un guide gnostique pour maîtriser la réalité, qui offre des perspectives pratiques, approfondissant tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo. Vous pouvez y accéder gratuitement. Le lien se trouve dans la description. L'évangile de Philippe n'est pas un texte que l'on lit simplement. C'est un texte qui vous lie, révélant vos divisions, vos moments d'oubli et les aspects de votre être qui aspirent encore à la réconciliation. Philippe ne se contentait pas d'écrire de la théologie. Il préservait l'essence même de l'enseignement de Jésus. Un enseignement trop puissant, trop décentralisé,
trop transformateur pour que les institutions puissent le contenir sans danger. La chambre divine n'a jamais été conçue comme un rituel distant, ni comme une simple curiosité historique. Elle était un passage intérieur, le moment où votre être humain et votre être divin se reconnaissent à nouveau. Et lorsque cette reconnaissance se produit, tout change. Le monde paraît moins chaotique, car vous ne le percevez plus comme un fragment. Vos choix vous paraissent plus clairs, car ils émanent d'une source plus profonde en vous. La colère se relâche, car vous vous sentez accompagné, non pas de l'extérieur, mais par votre propre force intérieure. Et le silence que vous portiez en vous, le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'inaccessible, commence à se dissiper. Non pas parce que vous avez découvert quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous êtes souvenu de ce qui n'a jamais été perdu. C'est cette vérité que les anciens initiés ont protégée. C'est cette vérité que Jésus a révélée à ses disciples les plus proches. Voilà, la vérité que l'évangile de Philippe dissimule sous des symboles et des illusions. Et voilà le mystère qui vous appelle maintenant, vous invitant à pénétrer dans la chambre de l'épouse au sein de votre propre conscience, à unifier les deux et à devenir celui que le monde ne peut ébranler. Alors demandez-vous, où, en cet instant, suis-je divisé? Et que se passerait-il si je me laissais aller à la plénitude? Ressentez-le, laissez-la résonner en vous, car l'éveil ne commence pas toujours par une réponse. Parfois, il commence par une question qu'on ne peut plus ignorer. Si cet enseignement vous a profondément touché et vous a paru pertinent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez explorer davantage les esprits cachés et les enseignements oubliés, abonnez-vous à Gnosticosai pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires. Votre éveil n'est pas le fruit du hasard. C'est un souvenir qui remonte à la surface, issu de la partie de vous qui n'a jamais oublié qui vous êtes.